Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot et un oracle qui viennent de la petite maison d'édition Tarot 78. Donc j'ai déjà plusieurs jeux de eux, j'ai notamment le tarot mythologique, le tarot élémental, et après j'en avais d'autres, un sur les mers et les océans et un sur l'espace que je m'étais séparé. Donc là, le thème de ce tarot et de cet oracle, c'est la magie. Donc, il y avait plusieurs propositions de packaging, c'est-à-dire qu'ils proposaient un format normal, normal mais qui reste quand même assez grand, hein, ou un mini format. Voilà, j'ai également donc les deux guidebooks qui viennent avec. Alors, je vais d'abord regarder les goodies. J'ai juste ouvert, mais je n'ai pas regardé. Donc ça, vous savez, quand on participe à un Kickstarter, on reçoit toujours peut-être pas toujours, mais la plupart du cas, des petits goodies. Donc il va très bien en général pour faire du journaling, pour ceux qui en font. Alors, il y a des jolies images qui sont tirées du jeu. Donc, cette illustration. Alors, je rappelle que Tarot 78, en fait, c'est une artiste qui crée des tarots avec 78 illustrations de 78 artistes différents. En fait, chaque artiste va... Alors, par exemple, pour l'arcane du magicien, elle va avoir un artiste qui va s'occuper de l'arcane du magicien et qui va y envoyer une vingtaine, en fait, plusieurs illustrations du magicien, et elle va en sélectionner une en fonction du thème, donc du tarot qu'elle souhaite créer. Là, les illustrations sont très belles. Et donc voilà, donc c'est un travail assez fastidieux quand même, hein, de recherche. Donc elle a ses 78 artistes qui lui envoient chacun plusieurs illustrations, et après elle choisit donc les illustrations qui correspondent le mieux à son projet. Donc là, en l'occurrence, son projet était des jeux basés sur la magie. Donc là, nous avons des marque-pages. Plein de marque-pages. Et oui, comme il y a deux jeux, du coup, il y a le double de goodies forcément. Et donc, au début, c'est vrai que j'étais comme la plupart des personnes. Alors là, ça, c'est une magnette qu'on peut coller au frigo, par exemple. Au début, j'étais comme la plupart des personnes. Je trouvais des fois que les illustrations étaient un peu inégales ou étaient trop différentes les unes des autres. Mais je trouve qu'au fil du temps, oui, je trouve qu'au fil du temps, il y a vraiment une cohérence dans les illustrations choisies. Et je trouve que ça se sent pas vraiment que c'est des illustrateurs différents. Voilà, parce que je trouve que ben, choisit vraiment... alors ça, c'est des petits autocollants. Elle choisit vraiment les bonnes illustrations qu'il faut. Et du coup, c'est très... voilà, et j'ai l'impression que... Alors, surtout depuis le dernier tarot qu'elle avait créé, le tarot sur les animaux. Depuis le tarot sur les animaux, je trouve qu'elle avait monté d'un cran au niveau de l'harmonisation des illustrations choisies. Et je crois que ceux-là, ils sont un peu sur la même veine. Alors, les guidebooks sont entièrement en anglais, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il faut le traduire, donc prendre la photo et avec Google Traduction, le traduire. Alors, c'est des pages glacées. À la fin, vous voyez, vous avez plein de pages vierges pour vous noter vos interprétations, vos significations. Il y a beaucoup de pages vierges même. Alors, il n'y a pas écrit le nombre de pages, mais comme vous pouvez voir, il y en a vraiment un paquet. Donc, il y a l'introduction, un petit topo sur les arcanes mineurs, des tirages,
Alors, il y a 3 tirages qui sont proposés. Un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes et un tirage un peu plus complet à 7 cartes. Voilà, et après, on passe donc à la signification. Donc, vous avez le dessin en grand, vous voyez, en couleur. Et après, vous avez donc la signification. Donc, c'est quand même assez détaillé. Là, notamment, c'était... Donc là, c'est le hiérophant. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Et alors, pour les, je vais voir pour les arcanes mineurs. Alors, par exemple, le page de bâton, vous voyez, il y a autant de significations que les majeurs. Hein. Donc, vraiment, c'est vraiment... le guidebook est vraiment très, très détaillé en ce qui concerne les arcanes. Hein. Voilà, et à la fin, il y a encore un petit... Alors, il y a une bio des... Ah, c'est une bio de tous les artistes, en fait. Donc, des 78 artistes. Plus la créatrice. Ok. Donc, c'est un guidebook assez complet. Hein. Vous voyez l'épaisseur. De bonne qualité, de papier glacé. Vraiment un très joli guidebook. Pareil pour l'oracle. Alors, c'est pas la même illustration, donc c'est bien, au moins on le différencie. Il est un peu plus fait, mais à la fois, il y a moins de cartes sur l'oracle. Alors, il est foutu à peu près pareil, hein, une introduction, des tirages qui sont proposés. Alors, un tirage à une carte, toujours pareil, un tirage à 3 cartes, un tirage à 5 cartes. Et voilà. Et après, donc, pareil que l'autre bouquin, donc vous avez l'illustration et la signification. Et à la fin, toujours pareil. Donc, vous avez une bio de tous les 78 artistes. Et à la fin, vous avez donc des pages vides, donc des pages vierges plutôt, pour vous noter vos significations ou voilà, vos ressentis. Voilà, donc un joli guidebook également. Je dis guidebook, mais on peut dire livre. Hein. Vu l'épaisseur et vu la grandeur, on peut vraiment dire livre. Vu également ils sont super bien faits, ils sont super jolis, vraiment. Pour moi, c'est des livres. Hein. Alors, les jeux. Alors, on va commencer par le tarot. Hein. Alors, ma plus agréable surprise, c'est que ils ont le dos qui est identique, que ce soit le tarot et l'oracle. Alors, moi qui aime en ce moment des jeux très épais, alors eh bien, évidemment, je suis aux anges parce que du coup, ça va me faire un super grand tarot. Je suis vraiment content. Alors, il y a une petite jaquette qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, c'est un jeu que vous pourrez acheter, je pense, sur Etsy. Et après, je ne sais pas si cet artiste a un site web pour vendre ses jeux, parce que ça serait moins cher que de l'acheter sur Etsy, évidemment. Faut voir, faut la contacter à partir d'Etsy et lui demander si elle n'a pas donc un magasin. Donc, l'intérieur est magnifique. La boîte, elle est de meilleure qualité que son dernier jeu, parce que la dernière fois, elle s'ouvrait que comme ça. Tandis que là, elle s'ouvre complètement. Alors ça, c'est vraiment très très bien. Alors, le contour est... Alors, il est doré, mais il est doré jaune, il est un peu jaune vif. C'est pas de la dorure comme on a l'habitude, je trouve. Hein. Voilà, le dos est magnifique. Et voici donc l'intérieur de la boîte. Hop, j'avais oublié une arcane. Avec un joli petit message. Donc la boîte est magnifique. C'est presque dommage de mettre l'oracle avec le tarot parce que du coup, ils ne rentreront plus dans leur boîte. Donc, je vais vous montrer déjà le tarot. Et après, je vous montrerai l'oracle. Ah, mais je suis content parce que ça va vraiment faire une super épaisseur pour le coup. Voilà, je trouve que ça donne un côté grimoire en fait quand les tarots sont épais. Donc, voici le dos. Le jaune, comme je vous ai dit, la dorure du moins, on dirait qu'ils ont introduit une pigmentation de jaune plus vif par rapport à d'habitude. La qualité, elle est topissime, hein, comme d'habitude. Si on le compare à une Grimo, par contre, c'est des grands arcanes, vous voyez.
Elles sont plus grandes qu'un Grimaud, plus larges et plus hautes. Et donc c'est parti pour la présentation avec le magicien. Donc vous avez le nom de l'arcane en bas et en dessous du nom de l'arcane, vous avez le nom de l'artiste. Un magicien que je trouve particulièrement réussi et qui est l'une des arcanes qui a été le déclencheur pour acheter ce jeu, du moins pour backer ce jeu sur Kickstarter. Donc depuis cet été, je crois que je l'avais backé, je trouve que c'est allé assez rapidement. Ça a mis un peu plus de 6 mois, mais vu la conjoncture actuelle, je trouve que c'est allé assez vite la réception de ce jeu. L'empereur. Oui, vraiment les illustrations sont à tomber. Hein. Le hiérophant. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Les amoureux. Le chariot. Là, la force est magnifique. Hein. L'ermite. De toute beauté. Vraiment, toutes les arcanes pour l'instant, bon, c'est que le début. Hein. La roue de fortune, magnifique aussi. Vraiment, toutes les 10 premières arcanes sont vraiment magnifiques. Hein. Même la justice, qui a un côté un peu différent au niveau de l'illustration, je trouve que ça choque pas. Je trouve que ça va bien avec le jeu. Ah, le pendu, il est bien pendu. Hein. La non nommée, avec cette boule de cristal, avec la rose à l'intérieur, c'est magnifique. Hein. Une tempérance en sirène, magnifique aussi. Le diable, qui fait très diable pour le coup, très démoniaque. Là on n'a pas Lucifer par contre. Hein. La tour, qui malgré cette attaque de dragon conservera les bases, hein, les fondations. J'allais dire la justice, mais non, l'étoile, hein, une magnifique étoile, bien grosse. Hein. La lune est très originale aussi. Le soleil. Le jugement. Le monde. Donc là, on a des arcanes majeurs supplémentaires. Alors on a le guide. En général, il y en a 2, il me semble. Et le Hope, je ne sais plus ce que c'est comme... ce que ça veut dire. Bon, on dirait un esprit de l'arbre. Hein. Voilà. Puis j'aime bien parce que les arcanes majeures supplémentaires dans ces jeux en général sont assez faciles à interpréter, même si comme ça de façon intuitive. Je trouve qu'elles sont très parlantes. Allez, donc on passe aux mineurs avec les pentacles ou les deniers. Le 2. Magnifique. Elles sont toutes super belles. Alors le 3 avec un côté Harry Potter. Hein. Le 4 de pentacle. De toute beauté. Alors les arcanes sont sur un fini brillant. Et du coup, c'est vrai que les couleurs ressortent beaucoup mieux. Hein. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Le 10 de denier. Le page
de denier, le cavalier de denier, la reine de denier. Je dis denier, je m'entête à dire denier alors que c'est des pentacles. Et le roi de pentacle. Alors les as, hein, ils ont l'air particulièrement réussis. Je vois l'as d'épée. Les épées avec l'as. Le 2. Mais vraiment, toutes les arcanes pour l'instant me plaisent. C'est vraiment un sans faute. Le 4 d'épée, le 5 d'épée magnifique. C'est un jeu que je vais souvent utiliser, je pense. Le 6, le 7 des épées, le 8 des épées, le 9 des épées et le 10 des épées, magnifique. Donc il aime beaucoup les têtes de mort, là je suis gâté. Le page des épées, le cavalier des épées. On a vraiment des conquérants, hein, un personnage de cour. La reine des épées. Et le roi des épées qui n'a pas l'air trop commode du tout pour le coup. Hein. Là, ça ne fait pas dans la demi-mesure. Hein. Les bâtons. Toujours un magnifique as. Donc vraiment sans faute pour les deniers, pour les épées. Et ma foi, on dirait que pour les bâtons, ça va être la même. Alors le 3 de bâton est tout mignon et tout magnifique, je trouve. Vraiment, les illustrations dans ce jeu sont de toute beauté. Hein. Alors le 4 des épées à un côté un peu mille et une nuits. Hein. Magnifique. Hein. C'est vraiment un jeu très haut en couleur. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton et le 10 de bâton. Le page de bâton, cavalier de bâton, magnifique. La reine de bâton. Bon, magnifique, c'est un mot que vous entendez souvent, hein, c'est normal. Et le roi de bâton. Vraiment, un sans faute sur toutes les arcanes. Alors, mon préféré reste le Bonnet Stone, reste le Terra Volatile Tarot. Mais voilà, celui-là, je pense qu'il va les frôler de très proche, hein, quand même. L'As des coupes. Le 2 de coupe, qui vous rappellera sûrement quelqu'un. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe, alors c'est un tarot qui suit bien le rider. Hein. Donc il suffit d'avoir un livre en français sur le rider, d'Emmanuel Ligier par exemple. Et il ira très bien pour interpréter donc ce jeu. Le 7 de coupe. Le 9 de coupe est super joli, même si c'est pas trop gai. Le 9, le 8, je veux dire. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe, j'ai du mal à voir ce que c'est le 9 de coupe. Ah, un dragon. Il y a beaucoup de dragons hein, dans ce jeu. Un dragon chinois. Je vous le remontre au cas où. Voilà, c'est là il y a la tête. Vous savez, c'est long dragon. Les personnages de cour avec le valet de coupe, le cavalier,
la reine, le roi et le fou. Le fou en dernier, bon, je n'avais pas remarqué. Voyons, je vais regarder. Et ouais, ça commence par le magicien. Mais moi, je le mets en premier, le fou. Voilà. Voilà, donc vraiment un superbe tarot de toute beauté. J'aime le contour, le traitement qu'ils ont fait à ce contour. Alors, il n'est pas doré brillant. Voilà, il est jaune mat, je crois. Alors, on passe à l'oracle maintenant. Que voici. Donc, toujours pareil, une petite jaquette de protection. Qui, pour mon cas, voilà, parce que je veux vraiment utiliser l'oracle et le tarot en même temps. Donc, voilà, c'est le même dos. Hein. Vous voyez. Ah non, c'est pas le même dos. Oh, il n'y a pas grand chose qui change. Hein. C'est juste les chaudrons qui sont différents. Oh, je suis dégoûté. Voilà, bon, ben, c'est le chaudron qui va trahir. Voilà, bon, et ben, je ne pourrais pas les mélanger ensemble. Ben voilà. Ben, quel dégoût. Oh, je suis déçu. Je suis déçu. Je me faisais une joie. Ah ben voilà, du coup, il est en train de tomber dans mon estime, ce jeu. Bon, il me plaît toujours quand même autant. Hein. C'est pas, les graphismes sont très jolis. Hein. Alors, voici la boîte donc, de l'oracle. Oh, c'est dommage, parce que juste... ils auraient vraiment pu mettre les mêmes chaudrons. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Alors, le guidebook, je vous l'ai montré. Donc, le dos, ben voilà. Hein. Ça aurait pu être le même dos, mais c'est pas le même. Même s'ils se ressemblent, et je pense que sous les feux de l'action, j'essaierai de les... Mais bon, je pense pas les mettre ensemble. Et puis, bon, le contour. Le contour n'est pas le même. Voilà, on a un contour marron. Bon, c'est joli en plus, c'est le contour marron comme ça. Mais voilà, je me faisais tellement une joie de les... Bon, c'est pas grave. Ça n'empêche que ça reste quand même un très joli jeu. Akashic Record. Ah, ben, une carte qui parlerait à Valérie Mariotte, ça. Mon ami Valérie. Altar. Je vais compter les arcanes. 1, 2. L'allumette. L'allumette, oui. L'allumette. L'amulette, l'allumette. L'armure. L'arme. Alors là, il va y avoir peut-être... Ouais. Cloche. Voilà, c'est des objets qui sont assez parlants, je trouve. Hein. Il n'y a pas besoin forcément du guidebook. Bonne, alors ça, je sais plus du tout ce que c'est. Alors, il suffira de regarder une fois, je pense, pour que je me souvienne de ce que veulent dire et du nom des objets. Les chandelles. Et je tiens à vous faire remarquer qu'aucune arcane ne colle les unes aux autres. Le chaudron. Le calice. La cape. L'argent. La boussole. Alors, je vous dis le nom en français, hein, au lieu de vous le dire en anglais. La constellation. Il est très joli, l'oracle aussi. Hein. La boule de cristal. Les cristaux. L'élément de l'air. L'élément de la terre. L'élément du feu. L'élément de l'eau. Alors l'élément spirit, l'élément de l'âme, ouais, l'élément de l'âme, je dirais, le dessin me fait dire plus l'élément de l'âme que l'élément fantôme. L'huile essentielle. Ah, il y a des familiers, donc le lapin,
le chat noir, évidemment. Le crapaud ailé, qui est aussi un familier du coup. La souris. Donc tous les animaux sont considérés comme des familiers. Et la chouette. Donc les herbes. La clepsyrde ou le... Ouais. La maison. L'essence, je sais plus. La lanterne. Donc il y a très peu de cartes où je bloque sur le titre et je suis très nul en anglais. La carte. Le miroir. Magnifique. La lune. Ou les lunes. Les champignons. Les plantes. Alors poupette, je sais pas si ça veut dire poupée. Je crois que je ne suis pas sûr, mais je crois que ça veut dire poupée ou poupon. Portail. Donc un portail. Hein. La potion. La plume. Le rituel. La robe. Les runes sont magnifiques. Hein. Sur du lapis lazuli ou des labradorites, on dirait. La sauge. Donc c'est vraiment un jeu sur la magie, sur la sorcellerie, très witchy hein, pour le coup. Hein. Alors là je crois que c'est le chaudron, mais j'en suis pas sûr, à contrôler. Salt. Scrolls, bon ben la lettre je présume. Le sigil. Alors je sais pas du tout. La jarre peut-être, mais je suis pas sûr. La baguette magique. Vraiment les couleurs, que ce soit le tarot, l'oracle, le télescope, ils sont tous les deux magnifiques. Et c'est beaucoup mieux sur un fini brillant que mat finalement. Du moins pour ce style de jeu. Hein. Ça ressort beaucoup mieux les couleurs et ça aurait été sur un fini mat, ça aurait pas rendu autant. Alors les fioles peut-être. Voilà, il y a très peu de cartes qu'il va falloir vraiment que au final j'aille faire la traduction. Et voilà, donc j'ai pas compté le nombre de cartes qu'il y avait en tout. Voyons si c'est écrit. « 55, je crois. Alors, ou alors c'est le nom. Non. Je vais compter vite fait. Je vais vous dire ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, donc c'est bien ça, 55, 51, 52, 53, 54, 55. C'est bien ça, 55 cartes, donc plus les 80 cartes du tarot. Donc ça aurait fait un paquet. Bon, après honnêtement, c'est vraiment parce que je chipote, hein, parce que vraiment, on ne fait pas trop la différence. Mais voilà, les contours, ben, les contours, c'est pas du tout les mêmes par contre.
Dommage, ça aurait fait vraiment un jeu, vraiment, voyons à côté de quoi je passe pour vraiment remuer le couteau dans... Et ouais, ça aurait fait un super paquet. Bon, ça n'empêche que je ne regrette pas du tout pour quand même, hein, car je trouve que le jeu est super bien fait. Les tableaux, les illustrations ont été très bien choisies, je trouve, par rapport au thème de la magie. Voilà, donc il s'agissait du 78 tarot magical et du Full Teams Oracle. Donc, je pense que quand tous ceux qui ont acheté ce jeu sur Kickstarter, je pense que ce jeu sera disponible sur Etsy. Et vous ne serez pas obligé d'acheter le tarot et l'oracle. Vous pouvez acheter très bien l'oracle ou que le tarot. Voilà, ou les deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.